Famille de parties et partitions. Soit E un ensemble, P de E, vous savez ça du premier semestre, c'est les ensembles qui sont inclus dans E, tous les ensembles qui sont inclus dans E. Donc, si E c'est l'ensemble 1, 2, 3, P de E c'est vide, singleton 1, singleton 2, singleton 3, l'ensemble 1, 2, l'ensemble 1, 3, l'ensemble de 3 et l'ensemble de E. Maintenant, je veux prendre une famille de de P de E ou bien des parties de E. Donc, par exemple, là, on a pris vide et 1 et 1, 2. Donc, on a pris trois ensembles de P de E. Comment on peut noter cette famille? Il y a deux formes de noter cette famille. Premièrement, je peux dire c'est FI, I dans I, c'est famille de parties de E. Donc, comme si le premier, je le note par F1. Le deuxième, je le note par F2. Et le troisième, je le note par F3. Donc, comme ça, si j'ai par exemple 100 ensemble, donc j'ai F1, F2, F3 jusqu'à F100. Donc, ça, c'est la première notation des familles de parties de E. Donc, pour chaque indice, 1, 2, 3, FI, elle est incluse dans E. Donc, pour chaque indice, FI, elle appartient, c'est un élément de P de E. C'est quoi? Que veut dire X appartient à l'intersection de F de I? Je donne un exemple là, on a F1, F2, F3. Donc, si je dis X appartient à l'intersection, donc on est là-dedans. Donc, X, elle doit appartenir à F1, X doit appartenir à F2 et X appartient aussi à F3. Donc, c'est pour cela que je dis, pour chaque indice, X, elle est incluse dans F avec cet indice. Donc, ça, c'est juste une notation pour ne pas dire X appartient à F1, inter F2, inter F3. Donc, je peux dire directement X appartient à intersection de FI, I dans I. Maintenant, si je dis que X appartient à l'union, donc X peut être dans F1, ou bien elle est dans F2, ou bien elle est dans F3. Je ne sais pas où elle est, mais elle est dans l'un d'entre eux. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il existe un indice dans I, tel que X appartient à F, cet indice. Donc, si je reprends cet exemple-là, cette famille-là, F1, F2, F3, on voit clairement que l'intersection, ça va être vide, et l'union, c'est l'ensemble 1, 2. Maintenant, il y a une autre forme de représenter une famille de parties de E. Au lieu de dire F avec indice 1, F indice 2, F indice 3, on peut parler de F tout simplement. Donc, comme si le premier, au lieu que ça soit F1, F2, F3, comme si le premier, il est F, le deuxième, c'est F', et le troisième, c'est F seconde. Donc, j'ai F, F', F seconde au lieu de F1, F2, F3. C'est juste une notation différente. Donc, F, elle est une famille de parties de E. Donc, F, elle est incluse dans P de E. Cette famille, elle est incluse dans P de E. Que veut dire que X appartient à F, F dans F? Donc, au lieu on n'a plus maintenant F1, F2, F3, mais c'est la même idée. Donc là, c'est F, F', F seconde. Donc, on est pareil dans l'intersection. Donc, X appartient à F, X doit appartenir à F' et X doit appartenir à F seconde aussi. Donc, c'est pour cela on note pour tout F dans cette famille, X, elle appartient à cet ensemble-là. X appartient à l'union, donc elle est ou bien dans F, ou bien dans F', ou bien dans F seconde. Donc, il existe l'un d'entre eux, l'un des ensembles qui sont inclus dans F, tel que X appartient à F. Maintenant, soit FI, I dans I, une famille non vide de parties de E. C'est quoi la définition de partition de E? Cette famille, elle réalise une partition de E si on a trois conditions. Premièrement, chacune de cette famille ne doit pas être vide. Donc, on peut dire pour chaque indice, FI, elle n'est pas vide. Deuxièmement, chaque deux ensembles de cette famille, ils sont disjoints 2 à 2. Cela veut dire pour deux indices différents, pour tout IJ, pour tout indice, si l'indice il est différent, l'intersection entre ces deux ensembles est vide. Et finalement, l'union de tous ces ensembles, elle est E. Ça, c'est si on considère FI dans I la famille. Maintenant, si on parle de F, une famille non vide de parties de E, cette famille, elle réalise une partition, c'est la même idée. Mais là, on parle des indices, là, on parle des ensembles. Donc, pour chaque ensemble dans cette famille, ça ne doit pas être vide. Pour deux ensembles différents, s'il n'y a pas d'intersection entre eux, s'ils sont différents, l'intersection doit être vide et finalement, l'union, elle est E. On va voir un exemple.
E, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4. On va voir si chaque cas, c'est la famille, elle réalise une partition, oui ou non. Premièrement, cette famille, il y a 3 ensembles. Le premier, il est vide. Donc, la première règle n'est pas vérifiée. Donc, elle ne peut pas former une partition. La deuxième cas, donc on remarque, chaque ensemble de cette famille n'est pas vide, donc la première règle, elle est bien respectée. Concernant la deuxième règle, donc on doit, chaque deux ensembles, désolé, doivent être disjoints. Donc là, je remarque 3 et 1, ils sont disjoints, pas de problème. 3 et 1, 2, disjoints, pas de problème. Mais 1 et 1, 2 ne sont pas disjoints. Donc, on n'a pas respecté la deuxième règle en ce qui concerne l'exemple B. Pour l'exemple C, donc premièrement, cette famille comporte 2 éléments, ou 2 ensembles si vous voulez. La première règle, elle est vérifiée. La deuxième règle, elle est aussi vérifiée. Il n'y a pas d'intersection entre ces deux ensembles. Mais l'union, si je fais le premier ensemble union, le deuxième ensemble, je n'obtiendrai pas E. Donc, la famille F ne réalise pas une partition. Finalement, troisième cas, donc on a 3 ensembles. Le premier n'est pas vide, la première règle, elle est vérifiée. Deuxième n'est pas vide, pareil. Troisième n'est pas vide. Donc, on a vérifié la première règle. Deuxièmement, pour chaque deux ensembles différents, donc 3 et 1, 2, ils sont disjoints. 3 et 4 sont disjoints. 1, 2 et 4 sont disjoints. Donc, la deuxième règle, elle est vérifiée. Et finalement, si je fais leur union, j'obtiens 1, 2, 3, 4, ce qui est E. Donc, seulement le cas D, dans ce cas-là, F réalise une partition de E. Dernier exemple, on a E, ensemble A, B, C, D, E, F. On veut donner une famille de parties de E qui réalise une partition. Par exemple, si je prends A, B, C, le premier ensemble, et D, E, F, le deuxième ensemble, donc j'ai composé une famille ayant seulement 2 ensembles, l'intersection elle est vide, chacun n'est pas vide, et l'union c'est E, donc c'est une partition. Si par exemple je prends AB un ensemble, CDE un autre ensemble et F un ensemble, là aussi je forme une partition. Donc si vous voulez, l'idée de la partition, c'est comme si on décompose E de façon à chaque partie n'est pas vide et que les parties sont disjointes 2 à 2. Donc ça c'est E et je décompose E comme je veux. Donc, par exemple, je prends AB tout seul, C tout seul, DE tout seul et F1, 2, 3, 4. J'ai 4 ensembles qui forment une partition. Donc, ça, c'est l'idée de la partition.